17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau flash d'information. Au sommaire de ce vendredi 30 mars 2018, nous reviendrons sur l'aveu de Norlan Lelandais qui a bien tué Arthur Noyes. La bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday ne fait que commencer et aujourd'hui s'est ouvert l'audience à Nanterre. Plus de détails dans ce flash. Nous parlerons aussi des annonces de représailles faites par Moscou suite à l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné et des sanctions coordonnées de l'Union européenne contre la Russie, ainsi que des Jeux olympiques de 2024 qui devraient coûter plus cher que prévu selon un rapport publié ce vendredi. Enfin, on terminera avec un bref point météo. Après avoir été mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys, Norlan Lelandais avoue hier soir avoir tué Arthur Noyes, ce jeune caporal de 24 ans qui s'était volatilisé le 12 avril 2017 à Chambéry en Savoie. Le tueur n'a pour l'instant pas donné plus d'indications sur les motivations de ce crime, un aveu qui fait suite à de nouvelles preuves trouvées par les enquêteurs. Norlan Lelandais ne parle donc qu'en présence de nouveaux éléments venant de la police. Plus de 4 mois après la mort de Johnny Hallyday, l'affrontement sur son héritage ne fait que commencer. En effet, aujourd'hui, le tribunal de grande instance de Nanterre examine la requête de ses aînés, David Hallyday et Laura Smet, qui réclament en urgence le gel de son patrimoine et un droit de regard sur son album posthume, une guerre déclarée à Laetitia Hallyday qui possède l'intégralité des droits sur les œuvres de son mari, une affaire de famille exposée sur la scène publique qui devrait durer pendant plusieurs années encore. La Russie a commencé ce vendredi à prendre des mesures de représailles contre les pays européens ayant décidé la semaine dernière d'expulser des diplomates russes suite à l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné et des sanctions coordonnées de l'Union européenne contre la Russie. Cette dernière annonce par exemple avoir décidé de nouvelles mesures contre la Grande-Bretagne, donnant un mois à Londres pour réduire son personnel diplomatique en Russie. Au total, dans le cadre de mesures de rétorsion sans précédent coordonnées entre occidentaux, plus de 140 diplomates russes en Europe, en Amérique du Nord, en Ukraine ou en Australie doivent être expulsés. Comment cette histoire diplomatique va-t-elle se terminer? Affaire à suivre. Et parlons maintenant de politique. À peine installé dans ses habits de premier secrétaire, Olivier Faure a tenu une conférence de presse. Le 13e patron du PS, officiellement élu jeudi par les militants, a désigné sa ligne vraiment à gauche, vraiment réaliste, je cite. Son principal objectif sera de relever le Parti socialiste avant les élections de 2022. Et à présent, intéressons-nous aux Jeux Olympiques de 2024 qui, selon un rapport rendu public ce vendredi, pourraient coûter jusqu'à 500 millions d'euros de plus si des mesures économiques ne sont pas mises en œuvre. De plus, des risques pèsent aussi sur le délai du village olympique. Afin de limiter ces surcoûts à moins de 200 millions d'euros, les experts proposent de supprimer plusieurs travaux et de réduire les dimensions du village olympique. À ce stade, le budget d'organisation issu de fonds privés s'élève à 8 milliards d'euros, tandis que le budget de construction sur lequel est centré le rapport s'élève à 3 milliards d'euros, dont 1,5 milliard d'investissements publics. Enfin, on termine avec un bref point météo. Demain matin, le temps sera ensoleillé à l'est, mais à l'ouest, la pluie sera présente, à l'exception de la pointe de la Manche et des Pays de Loire. Les températures iront de 5 à 15 degrés. L'après-midi, ça va se gâter avec des pluies et des orages sur la quasi-totalité de la France, à l'exception du pourtour méditerranéen, de la pointe bretonne et des frontières de l'Est, où le soleil sera bien présent. Côté température, il fera de 8 à 17 degrés. C'est déjà la fin de ce flash d'information. Merci pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous, c'est demain à 18h pour le JT avec Léandre Patron. Pour ma part, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dimanche à 11h40 sur France Radio pour le débrief du mois. Passez une excellente soirée et à dimanche.